Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Les prières sortent, soit plus jeunes, soit moins jeunes. Dieu écoute la prière. Amen. La Bible nous dit même que Dieu écoute la prière des nourrissons. Amen. Les nourrissons qui sont à la mamelle des moments, la Bible nous dit, Dieu tire encore sa louange des nourrissons. Amen. Donc il n'y a pas d'âge. Et il faut simplement se lancer. On n'est pas là ni pour regarder qui prie mieux, qui prie moins bien. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et nous adressons la parole à notre Père. Et il est bon des fois que nous puissions aussi nous libérer. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Saint-Esprit, nous voulons réellement te bénir et t'exalter pour ces instants. Je te remercie Seigneur que l'esprit de prière, l'esprit de grâce commence à reposer maintenant dans ce lieu. Commence à reposer sur la vie de mes frères et mes sœurs. Repose aussi sur les internautes. Et que maintenant ce temps devienne un temps glorieux. Je libère maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Je libère le ministère en faveur de la guérison et de la délivrance. Et je déclare maintenant que cet endroit est un temps dans lequel la gloire de Dieu va descendre, dans lequel les puissants des ténèbres sont arrêtés et paralysés, Amen. Et que la gloire de Dieu commence à resplendir. Amen. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui libères ton onction. Je te demande de ne pas se regarder sur ma propre faiblesse, mais de te souvenir de l'alliance des pères. Et qu'à cause de l'alliance des pères, quelque chose de glorieux peut encore se produire ce soir. Pour la gloire de ton nom, nous te bénissons de ton nom grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On a vécu des bons moments dimanche. Alors je vous remercie vraiment pour vos prières. Vraiment, le feu est tombé au Sungo, près de Mulhouse. J'ai prêché là-bas dans une église. Vraiment, le Saint-Esprit est descendu. Le feu est vraiment tombé. Et quand on a fait l'appel, on s'est même trouvé un moment débordé, puisque le 3/4 de l'église est pratiquement venu devant d'un coup. Et on s'est retrouvé avec un raz-de-marée de personnes qui sont venues d'un coup. Mais le Seigneur a encore intervenu et à la fin, on est parti en explosion de joie. Amen. Et lundi aussi, hier soir, nous étions encore à Kemps. Là-bas aussi, il y avait beaucoup de personnes. On est rentré tard hier soir. Mais le Seigneur a continué à se glorifier et il se glorifie encore parmi nous ce soir. Amen. 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 Il est bon d'entendre et de saisir ce que Dieu veut, parce que Dieu veut quelque chose de spécial pour toi encore ce soir. Amen. Amen. Si les autres ne sont pas venus, ce n'est pas grave, mais toi qui es venu, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Amen. 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 Et comme je vous l'ai dit dans les messages que je vous ai envoyés, le thème de ce soir, c'est mission impossible. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible, le livre de Joël. Et nous allons voir ensemble ce que Joël nous a dit inspiré de l'Esprit. Amen. Joël était un bon prophète qui avait vraiment une bonne grâce particulière. C'est un petit livre de la Bible, mais il nous raconte beaucoup de choses et des belles promesses qui peuvent bouleverser ta vie. Amen. Donc, le livre de Joël, Joël 2, et nous allons commencer au verset 18. Joël 2, verset 18. La Bible nous dit, « L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu, et il a dit à son peuple, « Me voici, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus au déshonneur parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je le bannirai vers une terre aride et désolée. Son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection s'élèvera, sa puanteur s'élèvera,
car il a fait de grandes choses. Dans le verset 21, vous pouvez toujours jouer le 2, verset 21. La Bible nous dit, terre, soit dans l'allégresse, terre, soit sans crainte, soit dans l'allégresse et réjouis-toi, car c'est l'Éternel qui a fait de grandes choses. Bêtes des champs, soyez sans crainte, car les pâturages du désert reverdissent, car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse, et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Et il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie du printemps au premier jour. Les airs se rempliront de grains, et les cuves regorgeront du vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Amen. La Bible nous montre par l'intermédiaire du prophète Joël que Dieu a donné une promesse de restitution pour son peuple. Amen. Les années, regardez ce que nous dira. Ça me plaît quand je dis ça. Je vous restituerai, dans le verset 25. Je vous restituerai, dis avec moi, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Toutes les choses qui t'ont été volées dans la vie. On nous a tous, on a eu l'impression que certaines choses sont parties en fumée dans nos vies. Des fois, c'est peut-être nos relations. Des fois, c'est peut-être notre argent. Des fois, c'est notre santé. Des fois, c'est une situation qui est venue, qui nous a mis dans un tel désarroi, dans lequel tout semblait aller à l'envers. Ce sont des années qui vous ont été volées. Le diable est venu pour voler, pour détruire, pour assujettir, pour détériorer toute votre vie. Mais le Seigneur te donne une promesse ce soir. Je vais te restituer les années qui t'ont été volées. Amen. Vous n'êtes pas heureux. Amen. Dieu vous donne une promesse. Amen. Et vous écoutez. Si j'entends une promesse comme ça, moi je crie, je me lève, je dis Amen. 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 Ça doit vous saisir les entrailles. Dieu vous donne une promesse qu'il commence à restituer dans vos vies ce qui a été volé. Parce qu'il ne veut plus que tu restes comme ça dans une situation dans laquelle tu continues à te faire voler. Dieu veut te faire avancer dans une dimension de grâce. Cette promesse est pour chaque homme, pour chaque femme qui décide de commencer à marcher avec Dieu et à chercher sa présence. Amen. 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 Cette promesse n'est pas destinée comme ça. Dieu ne s'est pas levé un matin, il a décidé, aujourd'hui, je vais dire ça pour l'homme. Non, il décide. Regardez ce qu'il nous dira au début. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays, et il a eu pitié de son peuple. Amen. Dieu a regardé que des hommes, des femmes ont commencé à chercher, et quand ils ont commencé à le chercher, il dit maintenant je libère une promesse sur vos vies. Amen. Amen. C'est ça, nous ne sommes pas des gens simplement qui venons dans un endroit pour dire je viens dans une église pour aller dans une église. Je vais prier pour aller prier. C'est pas cela. Mais la Bible nous dit que nous sommes un peuple qui nous rassemblons ensemble pour rechercher la présence de Dieu. Amen. Vous savez, un jour où des fois même je cherchais aussi toujours à voir beaucoup de gens. Le Seigneur m'a donné une parole. Il l'a donné par un serviteur de Dieu.
qu'il lui a aussi donné cette parole, et le Seigneur m'a dit, cette même parole que j'ai donnée à lui, elle est aussi valable pour toi. Et la parole que le Seigneur a donnée était la suivante: ne cherche pas le nombre, mais ramène ma présence dans l'Église. Amen. Ne regarde pas toujours sur le nombre. Surtout en tant que pasteur, on veut toujours plus. Le Seigneur m'a dit, le plus important, c'est que ma présence soit là. S'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, et qu'il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Mais il a dit, là où 2 ou 3 sont là, si sa présence est là, amen, ça vaut tous les trésors du monde. Amen. 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 Parce que quand Dieu vient, et quand Dieu se laisse trouver par des hommes qui le cherchent, Dieu donne une promesse de restitution. Amen. Et quand Dieu commence à restituer, les hommes, les femmes qui te connaissaient vont être étonnés de voir que la main de Dieu est sur ta vie. Et c'est à cause de cette main de Dieu que cela va poser beaucoup de questions autour de toi. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Comment se fait-il qu'il y a une grâce et une faveur de Dieu sur sa vie? Il va commencer à chercher. Et tu vas lui dire, si tu veux la même chose que moi, viens adorer avec moi. Amen. 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 Dieu aime cela. Et quand Dieu commence à donner la faveur et la grâce sur la vie d'un homme et d'une femme, Dieu va tellement le bénir pour rendre les autres jaloux. Amen. Mais cette jalousie n'est pas là pour une destruction. Cette jalousie est pour les exciter, pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que regardez, d'abord il nous dit tout cela, le prophète Joël, il nous dit toutes ces promesses, et quand vous regardez dans le Joël 3, d'abord vous voyez que Dieu est en train de restituer. Et dans le Joël 3, il continue, Joël chapitre 3, verset 1er, après cela, après que Dieu a commencé à faire un travail de restitution, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des visions, auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Amen. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Vous savez, quand au début on donne notre vie au Seigneur, on commence à comprendre que voilà, quand nous donnons notre vie au Seigneur, à cause du nom de Jésus, nous sommes sauvés. Mais si c'est simplement une question de salut, notre foi ne va pas être ferme. Parce qu'un jour on va être bien, un autre jour on ne va pas être bien. Mais j'aimerais te dire que la vie du croyant ne se consiste pas simplement à être sauvé. Mais Dieu veut réparer, Dieu veut restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie pendant des années. Alors il est vrai que des fois, nous on aimerait que ça se fait en un clin d'œil, on se convertit, qu'en un coup en claquement de doigts, tout change. Et quand on commence des fois à regarder nos vies, on voit que tout ne change pas des fois en un claquement de doigts. Si tu veux voir la main de Dieu sur ta vie, j'aimerais te dire qu'il faut payer un prix. Amen. Amen. Jésus a payé un prix pour te sauver. Lui qui était Dieu, lui qui a créé les hommes, lui à qui tout appartient, pour que tu puisses être acheté, la Bible nous dit il a payé un prix. Et il a payé le prix de sa vie. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire, voilà, le prix que tu as à faire,
c'est 10 000 euros et voilà, c'est bon, avec un chèque barré, 10 000 euros, c'est pas ça que je te dis. Payer un prix, ce qu'on appelle payer un prix, c'est payer le prix du sacrifice. Payer le prix où tu vas commencer à rechercher Dieu. Amen. Dieu te lance un appel. Un appel à nous rechercher. Et alors peut-être tu vas me dire, oui, mais si je prie et que rien ne se passe, ce n'est pas de cette manière qu'on cherche Dieu. Vous savez, les chercheurs d'or ne se disent pas, oh, je vais commencer à chercher, mais si je trouve rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas ça. Ils prennent leurs pioches, ils prennent leurs chapeaux, ils prennent leurs habits et ils partent en montagne. Ils arrivent à un endroit, ils voient un endroit, ils disent, je vais commencer à creuser ici. Et il prend la pioche et il creuse, il creuse, il creuse. Et si au bout d'un moment il voit qu'il n'y a pas d'or, il dit, je me suis peut-être trompé d'endroit, mais je vais continuer, je vais aller à un autre endroit, et je vais continuer à creuser. Et quand il commence à découvrir un peu d'or, alors il commence maintenant à séparer la terre avec l'or, et il commence à mettre un peu de mercure pour que l'or maintenant puisse ressortir. Il commence à faire chauffer un feu pour que l'or commence à rentrer dans toute sa pureté. Et quand il commence à rentrer dans ce processus, c'est comme ça que des hommes ont pu faire fortune et que toute leur vie a changé. C'est ce qu'on appelait l'Eldorado à l'époque, ou la ruée vers l'or, dans lequel tous les cow-boys allaient chercher aller chercher leur trésor en piochant la terre pour découvrir l'or. Amen. J'aimerais vous dire que l'Eldorado est toujours ouvert pour les croyants. Amen. Les hommes essayent de chercher par l'intelligence, par le raisonnement, à essayer de développer leur vie, à essayer de grandir dans la vie. Mais nous voyons que tout ce que l'homme essaye de faire par sa sagesse est en train de s'écrouler. Nous voyons la bourse, nous voyons toutes ces choses que l'homme a construites par sa sagesse, par une grande intelligence, et nous voyons que tout s'écroule l'un derrière l'autre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que sur la terre, il y a tout qui va passer. Le ciel, la terre passera. Tous les plaisirs de ce monde vont passer. Mais la Bible nous dit, ce qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous nous repentons et que nous commençons à soupirer à le rencontrer. C'est quand nous commençons à rencontrer Dieu que des choses nouvelles se passent. Amen. 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 Quand nous commençons à avoir un face-à-face avec Dieu, que là, toutes les choses commencent à changer. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons que le jugement de Dieu descend sur la planète, sur les hommes, à cause de trois choses. À cause de trois choses, les jugements de Dieu ont été libérés sur la planète. La première des choses dans lesquelles le monde a été détruit, c'est l'idolâtrie. Nous voyons que du temps de Noé, les hommes et les femmes étaient idolâtres. Ils se mariaient leurs enfants, mais ils étaient idolâtres à outrance. Et la Bible nous dit qu'à cause de l'idolâtrie, le déluge est tombé sur la terre. Première chose. Quand nous voyons la deuxième chose pour laquelle le jugement de Dieu est tombé sur la terre, nous voyons Sodome et Gomorrhe. Toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, toutes les relations sexuelles anormales, voici que le feu est descendu du ciel et a consumé les hommes, il les a rendus des statues de sel. Et la Bible nous dit que la troisième chose pour laquelle le jugement de Dieu descend sur les hommes, c'est à cause du sang innocent qui a coulé. Et la Bible nous dit, déjà dans la loi de Moïse, que quand le sang innocent a été versé, il y avait toujours un vengeur de sang qui devait venir pour venger le sang innocent. Et alors peut-être vous allez me dire, oui, mais ici, pourquoi on nous parle du sang innocent? On n'est pas dans un pays en guerre, il n'y a pas de meurtre. Et j'aimerais vous le dire, avec tous les avortements qui sont donnés tout autour de nous, le sang innocent coule tous les jours. Amen.
Et Dieu veut que toutes ces choses puissent changer dans la pensée des hommes. Ça, ce sont les péchés qui nous éloignent de Dieu et qui amènent bien des fois le jugement de Dieu sur la vie des hommes et des femmes. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions nous repentir et qu'ensuite nous commençons à chercher sa présence pour que la marque du changement vienne commencer à bouleverser nos vies. Amen. Dieu a lancé cet appel de génération en génération. Il a commencé déjà quand l'homme a péché. Il a commencé à chercher que l'homme puisse venir dans sa présence. Mais vous savez quoi? À son plus grand regret, il a vu que pas beaucoup d'hommes étaient intéressés pour rechercher Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous pouvons voir que déjà, dès les temps anciens, les hommes qui s'approchaient de Dieu, les peuples les prenaient pour des fous. Ils ont pris pour des fous Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, les disciples. Mais j'aimerais vous dire que c'est important que nous puissions comprendre ça parce qu'il en va de notre vie et il en va de notre éternité. Amen. Le jour où nous quittons cette terre, c'est là où la vraie vie commence. Amen. Ici, nous sommes dans un passage. Nous sommes dans un test. Mais le jour où nous quittons cette terre, c'est le choix que nous avons fait pendant cette vie qui va déterminer la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est 100 ans par rapport à une éternité? Quand je parle de 100 ans, il y a même peut-être des fois pas tout le monde qui arrive à 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est 100 ans? Vous savez, maintenant j'ai 34 ans et je vois, enfin pas encore, bientôt, mais je vois que le temps passe très vite. C'est vrai. Quand je parle des fois aux plus âgés, ils me disent, mais le temps passe très vite. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, le temps passe lent. Mais j'ai vu que ces dernières années, le temps a défilé. Et plus que je regarde que le temps défile, je me souviens que je suis sur la terre un étranger et voyageur temporaire. Toi aussi. Amen. Des fois, nous regardons les hommes qui sont en train de vivre et on a l'impression qu'ils vont vivre éternellement sur terre. Tous les jours, ils font les mêmes rituels. Le matin, ils se lèvent, ils se lavent le visage, ils se brossent les dents, ils mangent, ils font tous leurs rituels. Mais pas une fois, ils se disent, est-ce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ma dernière fois que je serai sur cette terre? Ils vivent comme si rien n'était. Et bien souvent, la mort frappe et les gens ne s'y sont pas attendus. Combien de fois on entend dans la télévision, dans les radios, ils sont partis, ils ne s'y attendaient pas, personne ne s'y attendait, on est tous sous le choc. Mais la mort n'a pas demandé la vie de venir. Est-ce que vous saisissez? Le temps était arrivé et les gens sont partis. Et nous qui sommes là, enfants de Dieu, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que nous devons avoir une conscience aiguisée de la réalité spirituelle. Nous ne savons pas quand nous quitterons cette terre, mais chaque jour, nous devons avoir dans notre esprit la conscience que si aujourd'hui Jésus revient, je partirai avec lui. Amen. Amen. Nous ne savons pas quand tu reviens. Mais j'aimerais te dire une chose. Si aujourd'hui devait être un jour de départ, est-ce que j'y serai prêt? Amen. Alors si tu as fait la paix avec Dieu et que chaque jour tu te mets à rechercher sa présence, alors j'aimerais te dire, alors tu es sur la bonne voie, continue. Amen. Continue. Continue. Vous savez, j'aimerais vous expliquer quelques règles spirituelles. Parce que quand vous cherchez la présence de Dieu, on dirait que c'est mission impossible. Quand on est dans l'église, c'est super. À moi, parce qu'aujourd'hui j'ai une corde qui a cassé, donc on a été un petit peu raccourci. Mais quand on est dans l'église, c'est super. Mais quand des fois nous sommes dans nos maisons, et quand nous voulons commencer à chercher Dieu, la première des choses qu'on arrive, alors tu peux regarder un film de 3 heures. Tu peux regarder un film de 4 heures, ça ne te fait rien. Tu peux discuter avec des amis, tu dis, mince, il est déjà minuit, 1 heure, waouh, je suis encore réveillé.
si tu dois commencer à prier ou à chanter, au bout de 10 minutes, tu as envie de dormir. Tu commences à avoir les yeux qui fatiguent, tu commences à combattre, tu commences à essayer de... Pourquoi? Parce qu'il y a un combat dans l'esprit dans lequel le diable ne veut pas que tu remportes ce combat. Vous savez, moi que je suis pasteur, je vis les mêmes choses que vous. Si je me dis, je vais prier et je m'assieds sur mon canapé, je suis sûr que 20 minutes après, je dors. Quand j'étais à l'époque, quand on était jeune marié, je disais à mon épouse le matin, je dis, écoute, je me lève très tôt le matin, je vais prier. Et j'allais au canapé, je mettais la lumière, je mettais un petit fond musical, et je restais assis, je commençais à prier. Et au bout d'un moment, elle venait chez moi, elle me disait, tu dors encore? Après, je me réveillais comme ça, je dis, non, non, t'inquiète, je prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel. Amen. Alors au bout d'un moment, j'ai compris, j'ai dit, bon, si je dors quand je m'assieds, il faut que je fasse autre chose. Alors je mets la musique, on a une table comme ça, et je commence à tourner, et prier, et je tourne autour de ma table. Comme ça. Amen. Et des fois la fatigue vient, mais parce que je suis en train de marcher, alors la fatigue au bout d'un moment part. Amen. Il y a des moments où, dans la prière, quand tu es en train de prier, tu ne vas rien sentir. Tu loues Dieu, tu remercies Dieu, tu bénis Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'au bout d'un moment, quand tu persévères, après 1 jour, 2 jours, tout d'un coup, à des moments, il y a juste un petit feu qui vient, bah, ça te saisit et tout d'un coup, ça disparaît. Ce sont des manifestations que Dieu fait. Mais si tu continues, à un moment donné, il y a une explosion qui va se produire sur ta vie. Amen. Une prière qui sort de l'intérieur. Quelque chose de glorieux. Chaque fois que ça arrive sur ma vie, je sais qu'à un moment donné, quand j'étais jeune converti, j'avais expérimenté ça, et après, au bout d'un moment, dans ma marche avec Dieu, j'avais un peu régressé, j'étais dans le niveau un petit peu endormi, et là, ma prière était dans le niveau normal, light. Mais j'ai recherché sa présence. Et à un moment donné, le flot de l'esprit est redescendu. Et j'ai dit maintenant, il faut que ce flot reste toujours ouvert. Amen. Amen. Les fleuves d'eau vive, dira Jésus, vont commencer à jaillir de ton sein si tu commences à comprendre le mystère de la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vraiment te dire cela. Parce que dans ton temps de prière, bien sûr, nous avons aussi des temps où nous prions pour les autres, nous prions pour ceux qui n'ont rien, ou nous prions pour les nécessités. Mais il y a une prière qui va encore aller au-delà de ça. C'est la prière d'intimité avec Dieu, dans lequel il n'y a que toi et Dieu, dans lequel tu l'adores. Amen. C'est ça que Dieu veut. Parce que quand tu commences à entrer dans cette dimension et que la présence de Dieu vient, alors j'aimerais te dire que quand tu intercèdes pour un problème, Dieu exauce tout de suite. Amen. Mais Dieu veut d'abord qu'il y ait ce face-à-face avec lui. Dieu veut que sa présence commence à remplir ta vie, que le Saint-Esprit, que la communion avec le Saint-Esprit commence à bouleverser ta vie. Amen. Et vous savez, moi au début, quand j'ai commencé cela, je me souviendrai toujours en 2008. Au début, je savais prier, je savais intercéder, mais je ne connaissais pas la communion avec le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas vraiment bien. Et en 2008, alors j'ai commencé à parler avec le Saint-Esprit. Au bout d'un mois, j'avais des problèmes. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai dit, avant, je pouvais prier pour le monde, il n'y avait pas de problème. Je pouvais prier pour tous les problèmes de la planète entière, il n'y avait pas de problème. Maintenant, je suis confronté à discuter avec ta présence. Maintenant, j'ai un gros problème. C'est que je parle avec ma bouche, mais mon esprit n'est même pas conscient que tu es là. Ma pensée n'est même pas consciente que tu es là. Alors je dis, j'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Rends-moi conscient de ta présence. Fais quelque chose parce que ma pensée, on dirait que tu es à des milieux, on dirait que tu es tout en haut dans le ciel, alors que tu es là, mais ma pensée ne comprend pas. J'ai dit cette simple phrase à Dieu, et tout d'un coup, ça a fait comme un claque dans ma tête, et tout d'un coup, je savais, ma conscience savait que le Saint-Esprit était là. Amen.
Et j'ai dit, mais Saint-Esprit, c'est la folie, mais tu es vraiment là. Je sais que tu es là. Et j'aimerais vous dire dans vos prières, quand vous cherchez Dieu, si tu vois qu'à un moment dans ta vie de prière, tu n'es pas conscient que Dieu est là, tu fais simplement une prière parce que tu dois faire une prière, mais tu n'es pas réellement conscient qu'il est à côté de toi, alors dis à Dieu, Seigneur, ma conscience a besoin d'être touchée. Et j'ai besoin de savoir que tu es là. Amen. Vous savez, c'est comme un enfant, vous avez vu les petits enfants, quand ils sont avec leurs parents, bien qu'ils savent que leurs parents sont là, il y a des moments où les enfants vont spécialement chez leurs parents pour que les parents les serrent et les prennent dans les bras et leur fait un câlin. Et il dit, papa, je vais être à côté de toi. Pourtant tu es là. Mais pourtant l'enfant n'avait pas compris que tu étais là avant que tu l'as pris dans tes bras et que tu lui as dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Est-ce que vous essayez? L'être humain est comme ça. Et toi, tu es aussi comme ça dans la présence de Dieu. Souvent, nous pouvons prier, et j'ai vu beaucoup de gens qui priaient, même des gens qui étaient convertis depuis des années, qui m'ont dit, mais pasteurs, comment on peut vraiment être sûr que la présence de Dieu est là? Alors je dis, ta conscience a besoin d'être touchée. Et c'est ça qu'on appelle la mission impossible pour l'homme, parce qu'elle est possible pour Dieu. Amen. La conscience de l'homme doit être touchée. Ça ne sert à rien que je te énumère tous les péchés et que je te dis fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Si ta conscience n'est pas conscient que tu es en train de pécher devant Dieu, ça ne sert à rien ce que je te dis. Amen. Mais par contre, si ta conscience commence à être interpellée, et quand tu commences à vouloir pécher, ta conscience commence à être secouée, là ce n'est plus l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, quand cela n'est pas, tout ce qui n'est pas conviction devient un péché. Amen. Mais il faut que la conscience de l'homme soit touchée. Il faut que ta conscience soit touchée. Que l'intérieur même de ta tête puisse saisir que Dieu est là. Et c'est ça qui a bouleversé et révolutionné ma vie. Parce que quand j'ai commencé à comprendre et saisir cela, c'est là où j'ai commencé à comprendre que là où je vais, Dieu était avec moi. Amen. Avant, je ne le croyais pas tout le temps. Avant, si je n'avais pas prié ou si je n'avais pas jeûné, je me disais, ah, Dieu n'est pas avec moi. Il faut encore que je prie. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su que là où j'allais, Dieu était avec moi. Amen. Amen. C'est ça qui donne la capacité de pouvoir prier. Amen. C'est ça qui vous donne la force quand quelqu'un vous présente un problème de dire moi j'ai une solution par la prière. Amen. C'est ça l'assurance. C'est ça la foi. Et j'aimerais vraiment que ce soir, quelque chose de nouveau se produise dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quelque chose de nouveau au niveau de ta foi puisse saisir ta vie, qui va dépasser les barrières de l'impossible. Amen. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Et Dieu, pour que tu puisses entrer dans cette dimension, il veut que tu acceptes cette mission. Amen. Ce soir, ça va être un temps d'engagement. Un temps d'engagement où le Saint-Esprit te pose une question. Acceptes-tu la mission de me rechercher? Acceptes-tu la mission de courir après ma présence? Amen. Certains courent après la richesse, d'autres courent après l'or, d'autres courent après les habits, d'autres courent après les belles voitures, d'autres courent après les femmes, d'autres courent après les hommes. Mais nous courons après la présence de Dieu. Amen. Nous courons après la présence de Dieu. Amen. Et lui, celui qui court après les femmes, il va regarder toutes les femmes, et dès qu'il voit une femme, il va la suivre, comme s'il est inhibé par la femme, ou la femme qui court après les hommes, elle va suivre l'homme comme ça, elle va le suivre. Dès qu'elle va voir, ah, lui, je le suis. Je ne sais pas pourquoi je le suis. Je dis, mais pourquoi tu suis? Je ne sais pas pourquoi. Non, mais il est beau, elle est belle, donc je suis. Mais s'il te pose un piège, tu vas tomber aussi dans le piège. Est-ce que tu sais?
Mais la Bible nous dit que nous poursuivons de la même manière Dieu. Nous ne savons pas où il va. Nous ne savons pas quel chemin il va prendre. Mais nous le suivons parce que nous l'aimons. Amen. Celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, à se charger de sa croix et me suivre. Amen. Amen. Suivre Dieu, pas parce qu'il t'a donné une bénédiction, pas parce qu'il t'a donné un miracle, mais le suivre pour qui il est. Parce que tu sais qu'en le suivant, tu as la clé des miracles, et tu as la clé des guérisons, tu as la clé de la restauration, tu as la clé de la délivrance, tu as la clé de la prospérité, tu as la clé de l'abondance, tu as la clé de la surabondance pour impacter ta vie à cause de sa présence. Amen. Amen. J'ai appris dans ma vie, dans ma propre vie, peu importe le problème ou la difficulté, chaque fois que j'ai quelque chose au début, j'essayais comme tout le monde, à essayer par moi-même, par mes raisonnements. Aujourd'hui, j'ai appris. Avant de choisir une décision hâtive, je cherche la présence de Dieu. Amen. Et à cause de sa présence, je vais commencer à le suivre. Et la bénédiction sera obligée de me suivre. Amen. Amen. Je ne cours pas après la bénédiction. Mais Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Amen. Amen. Il faut changer les règles. Je ne cours pas après la bénédiction, moi je cours après Dieu. Amen. Mais parce que je cours après Dieu, derrière moi quelque chose est en train de me suivre. Et ce qui est en train de me suivre, c'est la bénédiction. La bénédiction peut prendre plusieurs formes. À un moment donné, la bénédiction peut prendre la forme de guérison. À un moment donné, la bénédiction peut prendre la forme du miracle. À un moment donné, la bénédiction peut prendre la forme de la providence. À un moment donné, la bénédiction peut prendre la forme du bonheur. Parce que nous soupirons tous aussi au bonheur. À vivre une vie heureuse, une vie heureuse. Combien d'hommes, combien de femmes sont malheureux? Amen. Regardez dans les hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas tous qui sont possédés, mais beaucoup d'hommes, de femmes sont dans ces hôpitaux parce que la première des choses qu'ils ont, ils sont malheureux. Ils sont découragés, ils sont désespérés. C'est ça qui les amène dans la dépression, c'est ça qui les amène dans l'oppression. Et vu que les docteurs ne savent pas quoi faire avec, ils leur donnent des médicaments. Mais quand la bénédiction me suit, parce qu'elle me suit, quand je suis découragé, quand je suis triste, je dis Seigneur, je te suis. Et parce que je te suis, la bénédiction qui est en train de me suivre va se changer en bonheur dans ma vie. Amen. Amen. Au lieu des fois de nous plaindre de nos situations, combien de fois tu dis Seigneur, aujourd'hui je ne suis pas bien, mais je veux que je vive un bien-être dans ma vie. Amen. Vous savez, des fois on peut se lever, on est déjà dégoûté, découragé, à peine tu ouvres ton volet, il pleut, ah encore ce sale temps, ah encore ceci, ah encore cela, encore cet oiseau là qui vient piailler, qui ne laisse pas dormir, encore ceci et encore cela, on est tout le temps en train de se plaindre. Mais dis Seigneur, toi tu as dit, quand tu as entendu le coq chanter le matin, le 7e jour, tu t'es assis, tu as dit, ça c'est bon. Quand tu as entendu le lion qui crie, qui hurle le matin, tu as dit, ça c'est bon et agréable. Quand tu as entendu tous les oiseaux qui faisaient toute la mélodie, tu as dit, c'est agréable. Et toi qui es la créature de Dieu, tu te plains pour toi. Amen. Oh, j'habite dans un village. Dans les villages, ils mettent des choses sur les champs, des fois ça pue. Il y a plein de choses, il y a les vaches, il y a tout. Et vous devez voir des fois les gens, quand ils se lèvent le matin, comme déjà ils sont enragés à cause de tout ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit commencer à changer. Nous sommes tous pareils. Nous aussi, on est comme ça. Amen. Mais si on ne nous le dit pas, c'est peut-être simple, c'est peut-être des règles simples, mais si on ne nous le dit pas, on va continuer à vivre avec nos vieilles manières qui se plaignent, nos vieilles manières qui sont dégoûtées, nos vieilles manières qui sont découragées. Et on va dire, mais Seigneur, je cherche le bonheur. Mais tu as oublié que le premier bonheur, c'est le bien-être à l'intérieur de toi. Amen. Et quand ce bien-être commence à saisir ta vie,
alors à ce moment-là, tu peux entrer dans une nouvelle dimension de foi, dans laquelle tu dis, Seigneur, le bien-être va continuer. Mon corps est peut-être malade, mais maintenant le bien-être va continuer et va se changer en guérison sur mon corps. Maintenant que je suis guéri, je vais être délivré de toutes sortes d'oppressions. Je vais être délivré des malheurs de la vie. Parce que maintenant la bénédiction commence à me faire entrer dans une autre dimension, dans une dimension de grâce et de faveur. Amen. Amen. Et à partir de ce moment-là, la foi commence à se consolider. Amen. C'est à partir de ce moment-là. Mais si nous restons toujours dans nos mauvais raisonnements, dans nos mauvais tracas, le Saint-Esprit, tu vas vouloir essayer de parler avec lui, mais au bout d'un moment, il y aura un mur entre toi et lui. Pourquoi il y aura un mur? Parce que ta personnalité empêchera sa personnalité de te communiquer les choses dans lesquelles Dieu veut que tu entres. Amen. Et pour t'y amener, il a une manière qu'on appelle le brisement. Est-ce que vous savez? Dieu a une manière qu'on appelle le brisement. Avec Dieu, on n'est pas le plus fort. Si nous, on veut jouer le plus fort, il nous laisse, il nous dit ok. Mais je vais t'amener par terre pour que maintenant, quand tu es par terre, tu vas invoquer mon nom et je vais te relever. Amen. Dieu a cette manière d'agir. Et peut-être on va dire, oui, mais c'est dur. Dieu, il est dur, il est incompréhensible. Mais c'est Dieu. C'est sa manière d'agir. Et nous, on est les créatures. Nous, on doit accepter comment Dieu est. Amen. Ça ne sert à rien que je vous dessine un Dieu comme vous aimeriez. On n'est pas les enfants d'Israël qu'on crée une idole. Voici le Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Voici le Dieu qui m'a délivré. Je pourrais vous dessiner un Dieu. Si je demandais à chaque personne, qu'est-ce que tu aimerais, comment Dieu est? Alors un me dira, j'aimerais que Dieu me donne ça. L'autre, j'aimerais que Dieu est comme ça avec moi. L'autre, j'aimerais que Dieu est comme ça avec moi. Je ne vous fais pas un Dieu sur mesure. Amen. Je ne vous présente pas un Dieu sur mesure, je vous présente le Dieu qui a été présenté dans la Bible, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Et ce Dieu, la Bible nous dit que quand un homme ne veut pas écouter, quand un peuple ne veut pas écouter, alors maintenant, il va briser pour l'amener à une connaissance. C'est ça que Dieu attend de l'homme. Vous savez, le problème de beaucoup de croyants, c'est quoi? C'est qu'ils se font un Dieu sur mesure. Ah, mais non, Dieu il est amour, Dieu il est bonbon, Dieu il est ceci, Dieu il est ça. Et on se fait un Dieu sur mesure, on se fait notre idole. C'est ça qui a créé la religiosité. Un Dieu qui plaît à tout le monde, un Dieu qui est beau avec tout le monde. On dit aux pécheurs, oh c'est pas grave, t'inquiète pas, Dieu il comprend. Mais alors que la Bible nous dit, si tu es une sentinelle, si tu vois quelqu'un qui marche dans le péché et que tu ne l'avertis pas avec amour, avec grâce, alors le sang de cette personne va être redemandé sur toi parce que tu as vu qu'il y avait un péché sur sa vie et tu l'as laissé faire, tu n'as rien dit et tu lui as dit, oh mon Dieu est bon. Amen. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui fait grâce, qui est bon, mais qui est aussi un Dieu juste. Amen. Et dans sa justice, il attend que tu le recherches. Il dit, cherche-moi, invoque-moi, viens devant moi, demande-moi des conseils et tu verras, je vais te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Et je vais te dire ce qu'il y a à arranger dans ta vie. Je vais te dire ce qu'il y a dans ta vie. Et alors tu verras que quelque chose de nouveau commence à se produire. Amen. 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 Alors ce soir, nous allons fermer les yeux pendant un instant. Et j'aimerais te demander vraiment ce soir, commence à regarder ta vie. Et peut-être que tu n'as pas cherché Dieu comme tu aurais dû. Mais ce soir est un jour de grâce. Ce soir est un jour de faveur. Et ce soir, Dieu veut t'amener plus loin avec lui.
Il n'est pas un Dieu qui est fait sur mesure, mais il est un Dieu avec sa personnalité et son caractère à part entière. Je ne te présente pas un Dieu sur mesure. Je ne te présente pas un Dieu que toi tu voulais comme ça, comme ça. Je te présente Dieu tel qu'il est. Et si ce soir tu décides, pas simplement de vivre une vie chrétienne, mais de devenir un homme, de devenir une femme déterminée à rechercher sa présence, déterminée d'accepter Dieu tel qu'il est, sans compromis, de dire Seigneur, je veux t'accepter et je veux entrer dans la mission que toi tu veux pour moi. Je veux faire les choses comme toi tu le veux sans mettre ma condition. Alors si tu es cet homme, si tu es cette femme, alors viens devant. Viens devant. Parce que la Bible nous dit qu'en suivant Dieu, la bénédiction va te suivre. Viens devant. Venez devant. C'est un temps où non seulement le pécheur se repent, mais où l'homme prend une décision. Une décision. Dis avec moi cette prière. Il dit Seigneur, ce soir, c'est un jour de changement. Ce soir, je veux apprendre à accepter ta présence telle que tu es. Je ne veux pas me faire des idées sur ta personne, mais je veux apprendre à découvrir qui tu es réellement. Même si cela ne plaît pas à ma personnalité. Même si cela peut me faire mal à mon cœur. Je sais que ce n'est pas un mal qui me détruit. Mais c'est un mal qui va me construire. Un mal qui va me restaurer. Et ce soir, je décide de ma propre volonté d'entrer dans cette dimension de l'acceptation de Dieu dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux soupirer et je veux rechercher ardemment ta présence. Ta présence. Je veux que ton feu, le feu de l'approbation du ciel, qui est descendu sur l'église primitive, le feu de la Pentecôte, commence à brûler sur ma vie, commence à brûler dans mon cœur. Je reçois maintenant, dans le nom de Jésus. Continue à lui dire merci, dis-lui merci, continue à lui dire merci. Continue à dire merci. Et si tu veux commencer à prier en langue, prie en langue, mais continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Seigneur, le feu qui commence à remplir maintenant. Le feu qui commence à remplir. Reba cantalienta la socola mantalienta la sai. Sikele mantalienta la so. Le feu. Le feu dans la prière, la hardiesse dans la prière. Je libère maintenant l'esprit de prière et de grâce. L'esprit de prière et de grâce. L'esprit de supplication. Au nom de Jésus. Remplis. Que le feu maintenant, le feu commence à brûler. Le feu commence à brûler maintenant. Le feu. Seigneur, que maintenant les choses nouvelles commencent à se produire. Le feu de ta présence commence à brûler. Continue à dire merci, continue à le remercier. Continue. Dieu fait quelque chose. Je pose seulement mes mains, Dieu donne quelque chose, ensuite vous recevez. Vous recevez maintenant. Vous recevez. Au nom de Jésus. Vous recevez. Au nom de Jésus. Recevez plus. Dis, continue à remercier. Quelque chose est en train de se produire dans l'esprit. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de changer maintenant. Ta vie ne sera plus la même. Je prophétise maintenant sur ta vie. Je déclare maintenant sur ta vie
Les choses anciennes maintenant sont passées. Sont passées. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi. En tant que roi, j'ouvre une saison sur ta vie maintenant. Je déclare une nouvelle saison maintenant. Une nouvelle saison. Là où le désespoir vous avait touché, je déclare que la puissance du désespoir est brisée ce soir. La puissance de la maladie et de l'infirmité est brisée. Brisée. Recevez maintenant. Recevez, recevez, recevez. Continuez à remercier, continuez à remercier. Remerciez seulement. Recevez maintenant. Recevez. Là où la pauvreté était venue, je libère maintenant une dimension de prospérité et de surabondance. Là où les problèmes familiaux étaient là, je déclare un changement maintenant. Je déclare maintenant un renouveau maintenant. Là où les problèmes de couple étaient là, je déclare une transformation. Et je déclare que tu deviens une lumière qui commence à attirer d'autres. Qui commence à attirer d'autres à Dieu. Que les gens vont commencer à être jaloux. Pas une jalousie destructrice, mais une jalousie qui va amener des hommes et des femmes à connaître Dieu. Je libère maintenant une bénédiction spéciale sur vos vies. Je libère un feu nouveau maintenant sur vos vies. Aussi sur ceux qui sont derrière l'ordinateur, qui reçoivent maintenant, en regardant cette vidéo aussi, cette même bénédiction. Cette bénédiction surabondante. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et que Seigneur, à un temps nouveau, tout ce que la sauterelle, le grillon, tout ce que l'ennemi a détruit, a dévoré, je déclare une reconstruction. Recevez une reconstruction dans vos vies, une reconstruction dans votre personnalité, une reconstruction dans vos caractères, une reconstruction. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mal construites aussi, parce que vos parents avaient mal construit des choses dans vos vies. Ça avait amené la peur, ça avait amené l'angoisse, ça avait amené le découragement, ça avait amené le désespoir. Je déclare maintenant que ces choses maintenant soient détruites et reconstruites. Le Père de gloire a reconstruit quelque chose de nouveau maintenant dans vos vies, pour que vos personnalités soient changées, pour que vos caractères soient changés, et pour que vous puissiez être doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Maintenant, recevez, recevez. Que vous soyez conscients de cette présence. Maintenant, maintenant, conscient de la présence de Dieu. Conscient. Saint-Esprit touche. Touche encore. Touche encore. Au nom de Jésus. La paix de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ta prière ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas commencer à prier, à partir de demain, quelque chose de nouveau va se produire. Une percée va commencer à saisir ta prière. Quelque chose de nouveau va commencer à toucher ta prière. C'est quelque chose de nouveau, le Seigneur te dit, c'est ma présence. C'est le Saint-Esprit. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Que la paix, la bénédiction de Dieu repose sur chacun d'entre vous et vous raccompagne dans votre demeure dans le nom de Jésus. Amen. Saluez-vous les uns les autres et que Dieu vous bénisse.